Un jeu de cartes dont on entend régulièrement parler et qu'on voit régulièrement sur des vidéos de cartomancie, c'est l'oracle de la triade. Que voici. Comme souvent, on a un petit livret. On a les cartes. Alors si mes souvenirs sont bons, elles sont au nombre de 57. Oui, voilà, c'est ça, 57 cartes. Voilà. Alors vous allez voir avec ces cartes-là, vous pouvez faire toutes sortes de tirages, des tirages personnels qui s'appliquent à des situations précises de la vie d'une personne, mais aussi des tirages plus généraux sur des questions plus générales, parce que les cartes sont beaucoup plus thématiques que dans un Lenormand ou dans un Keeper par exemple. Alors, vous voyez ici, alors donc chaque carte est numérotée. Il y a un mot-clé qui est associé. Et vous avez aussi très souvent des symboles. Vous voyez ici, vous avez Mars et le Soleil. Ici, vous avez le point d'interrogation. Ici, vous avez... Alors, je ne suis pas spécialiste, mais ça me semble être une lettre en hébreu. Alors ici, il n'y a rien. Ici, on dirait de l'écriture arabe, mais c'est pareil, je ne suis pas spécialiste. Donc, je ne vais pas affirmer quelque chose dont je ne suis pas sûr. Ici, vous avez à nouveau des planètes. Vénus, Lune. Une arme. Ici, vous avez à nouveau des lettres. L'adversaire. Le choix. La protection. Mutation. Papyrus. Épreuve. Illusion. Le nadir. Ouh, la méchante carte. La porte. L'éternité avec le symbole de l'infini, bien sûr. La foudre. L'énergie. La lumière. Le retour. Le frère. Le temps. Le message. La mort. C'est pareil, il n'est pas très joli. Le malheur. Le mensonge. La bénédiction. L'alpha. Alors si on a l'alpha, on devrait avoir l'oméga, je suppose. L'initiation. La prière. La tentation. La science. La fusion. La pénitence. Le silence. L'élévation. La sagesse qui a donné son... Vous voyez, qui a servi de couverture sur la petite boîte. La richesse avec la corne d'abondance. Le sceau. Alors là, c'est pareil, hein, ça donne envie d'apprendre l'hébreu parce que voilà, quand on ne connaît pas cette langue, on se trouve un peu bête devant une carte comme celle-ci dont on ne peut pas lire les lettres. L'amour, le pardon, la méditation, l'isolement, un ordre, la nécessité, la paix, la racine ou les racines, la clé, l'âme, l'équité. Voilà, l'oméga. On avait l'alpha, voici l'oméga. La naissance, le sacrifice, le voyage et le delta. Vous voyez donc, on a quasiment pas de personnages. On a beaucoup plus des concepts que des objets ou des lieux ou des choses précises. Donc ça permet de faire des tirages généraux. Alors ça permet aussi bien sûr de faire des tirages à des questions concrètes, mais ça permet également de faire des tirages généraux. Alors, le livret justement, bien sûr détaille la signification de chaque carte, mais donne aussi, comme souvent, des méthodes de tirage. Par exemple, le tirage en triangle, le tirage de la triade, où on a trois rangées, avec alors trois rangées de 4 cartes, mais dont toutes les cartes de droite sont détachées. Le tirage traditionnel en croix, oui, je pense qu'on peut dire traditionnel. Hein, vous voyez, vous avez toute cette façon de faire. Alors,
Est-ce qu'il nous parle d'un tirage général avec toutes les cartes? Je n'ai pas l'impression. Non. On ne nous en parle pas ici. Mais rien ne vous empêche, bien sûr, d'inventer votre propre méthode, votre propre protocole pour tirer ces cartes-là, si ça vous permet d'obtenir des réponses à vos questions.